Entre l'homme et le champion, Florent Malouda, rencontre particulière dans un pays particulier. C'était prévu à la fin de la Coupe du Monde. La première chose que j'allais faire, c'était de venir ici. Donc je n'avais pas prévu de venir aussitôt, mais les circonstances ont fait que. Vendredi, vol New York, Port-au-Prince. C'est dans cet avion que nous avons retrouvé Florent Malouda 3 jours après l'élimination de la France en Coupe du Monde. Le joueur de Chelsea se rend à Haïti pour participer à une action humanitaire. C'est dur parce que quand on voit les choses à la télé, quelque part, il y a une distance. Mais quand on vit, il y a cette dimension humaine où on se sent impuissant. Le 12 janvier 2010, il est 16h53 lorsqu'Haïti est secoué par un terrible tremblement de terre, le plus violent et le plus meurtrier de son histoire. 5 mois plus tard, les habitants de Port-au-Prince vivent dans les tentes, au milieu des décombres et des routes défoncées. La vie s'organise comme elle peut. Ici, on survit au lieu d'exister. Heureusement, pour aider la population, les ONG sont là, comme Yélé, celle dont Florent Malouda est l'ambassadeur. Florent, vous êtes mis à contribution? Ben oui, c'est une mission. Même s'il y a les médias, on est là pour travailler. Et tous les jours, ils font ça tous les jours. À Haïti, Florent Malouda essaie d'oublier ce qui, ici, paraît dérisoire, mais reste pour lui inoubliable. Nous sommes quelques jours après la fin de cette Coupe du Monde. Quel sentiment avez-vous, au fond, quel sentiment au fond de votre cœur avez-vous? Honnêtement, déjà, le fait d'être sorti comme ça, c'est comme si... moi, j'ai jamais fait de boxe, mais c'est comme si tu te prends un KO en pleine tête. Et après, quand tu ressors, tu te rends compte... là, hier, quand je suis arrivé, vous avez vu, j'ai vu le match de l'Espagne et ça fait mal de voir les matchs à la télé, mais ça ne m'empêchera pas de regarder. Mais on se rend compte que voilà, c'est fini et que quelles que soient les circonstances, les choses qui ont pu se passer, on a tous gâché quelque part ce fabuleux événement. Est-ce que vous étiez contre l'éviction de Nicolas Anelka, puisque vous jouez avec lui? Moi, j'étais déçu et choqué de cette décision. Après voilà, je me suis exprimé là-dessus et c'est fini. C'est fini, mais quelque part, mon avis n'a pas compté, ne comptait pas. Donc ça ne sert à rien que je m'exprime là-dessus maintenant. C'est fini et c'est ce qui a été un peu dommage, c'est que quelque part ce que les joueurs pensent, ça compte pas. Ce week-end, Florent Malouda a porté des caisses et déchargé des camions. Il a parlé, a rencontré les habitants pour mieux les aider, mais surtout pour qu'ils ne se sentent jamais oubliés. Non, moi je me sens pas oubliée. Il y a cette visite, il y a la visite de Monsieur Malouda. Nous, on est les témoins pour montrer au reste du monde qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ici, Florent Malouda n'est pas un héros, le joueur de foot le plus connu. En Haïti, on soutient le Brésil. Mais le simple fait qu'un footballeur vienne dans la ville dévastée permet à la population d'oublier. Vous avez marqué le seul but français de cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est pour vous une satisfaction personnelle? Honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment, c'est quand même grave que quelque part ce soit le seul but de la France et qu'on sorte de cette façon-là de la compétition, donc marquer un but. C'est sûr, c'est mon premier but en Coupe du Monde, mais les circonstances dans lesquelles je l'ai marqué, ça me marque plus que vraiment le fait de... C'est vraiment anecdotique, peut-être, j'y repenserai peut-être plus tard, mais là, honnêtement, je n'en tire aucune gloire ou satisfaction personnelle. Ce qui doit passer en premier, c'est le football. Là, j'ai l'impression que tout l'extra-football, tout l'extra-sportif a pris le pas sur le plaisir de jouer, sur le plaisir d'être en Afrique du Sud pour une compétition historique. Et voilà, c'est ça la plus grosse déception. Après, les histoires entre hommes, les tensions, ça existe et ça existera toujours. Après, il faudrait mieux les gérer. Enfin, voici certainement le plus beau moment du week-end. À Santo, la visite de l'orphelinat Jean et Marie. Entre chants et prières, voici, ici, la vraie vie. Amen.
particulièrement ému là. Honnêtement, il n'y a pas de mots, c'est dur. Alors si vous aviez une image à retenir de cette Coupe du Monde, Une image? personnelle, Pour moi, c'est la fin, le coup de sifflet final du dernier match où on sort, c'est même pas par la petite porte, on était ridicule. On était ridicule et c'est un sentiment que j'ai pas envie de revivre. Voilà, c'est ce qui reste. Tout ce qui s'est passé avant et tout ça, quand ça s'achève, on se dit mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui intéresse, c'est de faire en sorte que ça se passe plus. C'est tout. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas aller plus bas. Et finalement, plus ça allait, plus on s'enfonçait. On se rendait compte qu'on c'était un puits sans fond et que voilà, on était attiré vers le bas. Quelque part, voilà, le coup de sifflet final, ça a mis une fin à tout ça, mais on se rendait compte à quel point on était tombé très 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 bas. Florent Malouda est resté 2 jours à Haïti. Il s'envolera ce soir direction Miami pour passer des vacances en famille, avec dans le cœur des projets pour Haïti et une vie en bleu à reconstruire. Voilà, ça remet un petit peu d'ordre dans les priorités de la vie, tout cela.